Hi Kimia, c'est Hicham pour Kimia Interview maintenant. Hi Kimia, c'est votre go Milly, on se retrouve pour une toute nouvelle interview. Aujourd'hui je suis super contente de vous retrouver parce qu'on va aborder un domaine qu'on n'a jamais fait encore. On va aborder le domaine de l'art. Donc comme vous le savez, Kimia c'est mode et c'est culture. Du coup aujourd'hui on va aller dans le côté culture et en apprendre plus sur tout ce qui est artistique, la peinture, tout ce qui va avec. Bon Hicham, bienvenue. Merci. Bienvenue, merci d'avoir accepté mon invitation. Je suis super contente de te recevoir. Et j'espère que tu es content d'être là aussi. Je suis super content. Et je sais pas si tu as un petit peu vu ce qu'on fait et tout ça. Si, j'avais suivi un peu ce que vous faites, notamment le premier article sur Sloan. C'est vrai? Ouais, Bah, comme toi, tu es dans ce domaine-là. ouais, c'est ça. Donc, bah, déjà, pour commencer, est-ce que tu peux nous expliquer ce que tu fais dans la vie? Alors, principalement, les gens me connaissent pour la peinture. Donc, ouais, je fais beaucoup de peinture. J'ai commencé déjà étant depuis tout petit, en fait, depuis toujours. Et à côté de ça, je suis un gamin normal, hein. Je vais à T'as l'école. quel âge? Là, j'ai 20 ans. T'as 20 ans, Ouais. d'accord. T'es en Du coup, 2005? de 2004. 2004, d'accord. Du coup, ouais, je vais à l'école, je fais du sport, enfin voilà, basique, mais Tu fais quoi comme sport? je fais de l'athlétisme. D'accord. Ouais. J'ai fait du basket aussi pendant 9 ans. J'avais fait du foot avant de faire du basket. Oui, Et tout petit, j'avais fait du judo aussi. Donc d'accord. vraiment pas mal de sport. Mais ouais, principalement, les gens me connaissent pour la peinture. Pour la peinture. Ouais. T'as commencé comment à faire de la peinture et à quel âge? Bon, en vrai, j'ai pas vraiment de souvenir de ça, mais je sais juste que ça a toujours été présent. Genre, c'était omniprésent. J'ai des flashs de moi, étant petit, où je faisais beaucoup de dessins déjà dès l'époque de la maternelle. Oui, Et après, c'était vraiment un truc entre amis de base. Donc, juste on dessinait comme ça pour rigoler par rapport à ce qu'on regardait, genre des mangas et tout. Et j'ai vraiment commencé à prendre ça au sérieux, bah, étonnamment, en terminale. en terminale, Ouais. d'accord. En C'est fait, récent. on avait le bac et tout. On devait présenter des œuvres en rapport avec ce qu'on avait vu pendant l'année dans des musées, etc. Parce qu'on faisait des visites au musée. Et du coup, j'avais présenté des œuvres en rapport avec l'univers, le monde africain. Oui, Euh, en fait, c'était des statuettes que, que Paul Guillaume, c'est un explorateur, en vrai un colon, il faut le dire, qu'il avait récupéré. Et du coup, bah, moi, j'avais pris ça en photo, ça m'avait intrigué, et je voulais mélanger ça avec cette pâte moderne, colorée et tout que j'ai un peu. donc Et t'as repris son œuvre et t'as fait ouais, ton voilà, propre... j'ai refait les statues, et puis j'ai ajouté ma propre pâte et mes propres inspirations. Et c'est les premiers trucs que j'ai postés et que les gens ont vus. Après, au fur et à mesure, j'étais sur, on va dire, un petit run après. Est-ce que tu saurais un petit peu expliquer quel est ton style artistique, ton mouvement artistique? Euh, En Elles soi, ressemblent à quoi tes œuvres? bah, en vrai, ça dépend. Il y a vraiment beaucoup, beaucoup de choses. Mais vous orienter un peu, je dirais que je parlerai juste des inspirations en disant que quand je peins, en général, mes inspirations, c'est très. Enfin, ça peut dépendre, mais généralement, la plupart des œuvres que j'ai faites, c'était inspiré de Basquiat, qui est un de mes Oui, peintres préférés, bien sûr. ou Sloan, du coup. Après, des fois, là, j'étais fasciné par le travail de Georges Condo. En fait, c'est un peintre qui avait fait la cover de Kanye West pour son D'accord. album, c'était quoi, My Beautiful Dark Twisted Fantasy. Est-ce que c'est l'album où il y a le gros nounours, Ouais, c'est l'album au rouge, là, le avec le rouge nounours, avec ouais. le nounours? Mais en fait, il Ok, y a différentes covers. d'accord. Et en fait, c'est une série de toiles, du coup, en collaboration avec Kanye. Mhm. Et j'avais kiffé ce truc-là, justement. Alors, ce qui est marrant, c'est que dans les artistes que tu as cités, bon, je suis pas une tête en art, hein. Je te dis juste ce que je sais, mais tu as cité des artistes assez récents quand même, enfin récents, plutôt jeunes et tendance, par exemple Sloan. Lui, c'est un artiste nigérien Mhm. qui fait de la peinture et qui custom aussi des choses, etc. Ouais, Tu as cité Basquiat. Lui, bah, c'est un plus ancien. ouais. Et en fait, comment tu as appris à connaître un petit peu le monde artistique où tu les as connus en fait? Bah, en Comment fait, tu t'y es intéressé? c'est par curiosité. C'est juste, en vrai, en faisant des musées, des trucs. Après, pour Basquiat et Sloan, en vrai, c'est un peu plus délicat parce que du coup, ils sont pas dans des musées. Mais par exemple, Sloan, c'est juste sur Instagram. J'aimais beaucoup, je voyais des trucs, etc. Et comme moi, je suis quand même pas mal des trucs un peu de Londres et tout,
parce que j'ai toujours kiffé ce qui se faisait là-bas, même en Mhm. termes de musique. Moi aussi. Bah, bah en fait, j'ai fini par tomber sur lui, c'était inévitable, hein. Et de toute façon, il a tellement d'influence aujourd'hui que tôt ou tard, je serais tombé sur lui. Puis aussi, quand même un mouvement, c'est quand même un milieu, pardon, qui est assez restreint. En soi, vous devez un petit peu tous vous connaître dans ce milieu-là. En vrai, je sais Pas pas exactement forcément. comment ça se passe, Oui, mais je pense que ouais, du coup, comme c'est un milieu qui est, ouais, c'est un milieu qui est très niché, donc je pense niché. en vrai, il y a beaucoup de gens qui doivent enfin, on doit à peu près tous se connaître dedans, on doit voir qui est qui à peu près. Oui, je peux te faire un parallèle avec, par exemple, le milieu de la musique. Aujourd'hui, des rappeurs, il y en a tellement, Ouais, des gens qui chantent, il y en a tellement. Mais dans le milieu de l'artistique, de la peinture en particulier, il n'y en a pas beaucoup qui ont réussi à toucher un grand public comme ceux que tu m'as cités. C'est ouais, ce que je veux dire. ouais. En fait, le problème de la peinture, c'est que, comment dire, c'est compliqué de vraiment percer avec. Enfin, Oui, tu peux percer, mais c'est très compliqué. oui, Là où Sloan, je trouve qu'il a été intelligent, c'est que lui, il a marketé son truc très vite et il s'est associé avec des marques directement. exactement. Là, on va voir, là, on a vu qu'il allait faire un truc avec Nike et tout, tu Nike, vois. oui, Et ça, c'est fort parce qu'en vrai, euh, enfin, juste faire des tableaux, au final, c'est pas ça qui va te rapporter, tu vois. de l'argent. À part si les gens ils vont acheter enfin, des gens qui ont beaucoup d'argent. Mais c'est vraiment cette manière-là d'aborder la peinture, l'art en général que j'ai kiffé, que même par exemple un Clint aussi peut avoir. Oui, C'est vraiment de voir le truc comme un vrai business, tu vois aussi. Genre oui, avoir cette tout à fait. capacité de communication-là que je trouve qui est superbe Qui est super. et Et qui c'est aussi notre dénature pas ton force. art en fait aussi. Tout à fait, et c'est notre force de la génération d'aujourd'hui. Ouais. Moi, comme je dis toujours, c'est la génération dorée. On a cette capacité-là, avec les réseaux sociaux, à pouvoir toucher un grand public. Même les gens qui s'y intéressent pas, Mhm. eh ben, ils peuvent être touchés par l'art d'une manière ou d'une autre. Ouais, Et toi, t'aimerais bien que ton art devienne international, que ce bien soit sûr. reconnu. Ouais, bien sûr. C'est quoi ton objectif, toi? Euh, Bon, en vrai, moi j'ai vraiment de gros objectifs. Euh, le but, je pense que surtout quand t'es une personne noire, tu vois, c'est Oui. de give back à ta communauté en vrai. Mhm. Et Tout à fait. moi, mes objectifs ils sont liés à ce que à l'enfant que j'ai été et que je suis aujourd'hui, tu vois. Et je pense qu'il y a trop de gens qui viennent d'un certain milieu qui peuvent pas s'assumer parce qu'ils vont toujours avoir des remarques ou toujours avoir des trucs, etc. Et moi, mon message à travers mon art, c'est en vrai, enfin, soyez la personne que vous voulez être, faites les trucs que vous voulez faire, kiffez seulement, et puis faites pas les choses pour les gens, tu vois. Oui. Et je veux juste inciter les gens à être eux-mêmes, tu vois, et c'est tout. Maintenant, après, j'ai aussi envie de pouvoir donner l'opportunité aux gens qui viennent de milieux un peu plus défavorisés, que ce soit dans mon pays ou même en France, dans les cités, etc., de pouvoir suivre des cursus du milieu artistique, parce que je sais que c'est quelque chose qui reste très compliqué d'accès. Moi, j'expérimente ça et j'ai pas envie que demain, mes enfants ou des enfants que je vois Mm. aient des complications vis-à-vis de ça. Oui, tout à Et fait. je voulais revenir sur un truc. Oui. Aussi, c'est le fait de se donner la force aussi Oui. entre personnes, surtout dans Paris. Ce qui est dommage, je trouve un peu, c'est que j'ai l'impression qu'on donne la force beaucoup aux étrangers et pas forcément entre nous. À nous, les Français, les Ouais, Parisiens. voilà. Et c'est pour ça que j'ai oublié de citer comme l'un de mes peintres préférés aussi, Enfant Oui. Précoce. Enfant précoce, d'accord. Ouais, c'est un peintre de Paris qui est hyper fort et j'admire ce qu'il fait. T'admires ce qu'il fait, oui. Et c'est important aussi de donner de la force, enfin de se donner de la force entre nous, Oui, je trouve. je suis d'accord avec toi. Attends, je veux bien revenir sur tes origines, Ouais. parce que du coup, tu as dit que même les gens de ton pays, t'aimerais bien aussi les voir s'assumer et assumer qui ils sont et faire ce qu'ils ont envie de faire. Toi, t'es de quelle origine? Alors, de mon père, je suis ivoirien et malien, et de ma mère, je suis nigérian. D'accord. Donc, ma mère, elle a grandi en Côte d'Ivoire, mais elle est nigérienne. Et toi, tu as grandi à Paris? Ouais, moi, j'ai grandi à Paris. Ce qui est marrant, c'est que tu as 20 ans, mais pourtant, tu es super éveillé sur le fait de transmettre aux générations futures ce côté-là, de se donner de la force, de faire ce qu'on a envie de faire. C'est ce qui rejoint beaucoup ce que moi je veux faire avec Kimia. Mhm. Parce que du coup, comme je crois t'avoir expliqué, c'est vraiment le principe de montrer que c'est pas parce qu'on est issu de minorité qu'on peut pas le faire, qu'on peut pas réussir. C'est ça. Et surtout, ton domaine qui est aujourd'hui la peinture, c'est pas un domaine qui est beaucoup exploité, je trouve.
Même à l'école, on a l'art plastique. Mais en soi, est-ce qu'aujourd'hui, tu dirais que c'est grâce à l'art plastique que tu as eu encore plus envie de faire de la peinture? Non, bon, c'est vraiment juste. En vrai, c'est vraiment un coup de tête, hein. C'est même pas le fait de faire de l'art en cours qui me. Enfin, je me suis dit ça, c'est C'est un juste. autodidacte, en fait. Ouais, c'est ça, je me suis dit en fait, pourquoi pas partager en fait avec les gens. Oui. C'est dommage de faire des trucs et de pas le partager. Et malheureusement, en plus, j'ai eu cette discussion avec énormément de gens, mais il y a plein de gens qui sont voire même plus talentueux que moi, Mhm. mais ils ont peur de se lancer, tu vois. Oui. Et je trouve ça vraiment dommage parce que justement, on a les outils en vrai pour se lancer, pour faire des trucs, etc. Oui. Et pour que les gens le voient. Oui. Et en tout cas, moi, j'ai jamais eu ce problème personnellement de est-ce que je poste ça, est-ce que je poste pas et tout. Euh, non. Toi-même, tu postes et tu fais Ouais, ton propre marketing, entre guillemets, tout c'est seul. ça. Et en fait, qu'est-ce qui t'a motivé, enfin, qu'est-ce que tu retrouvais dans la peinture? Est-ce que c'était un moyen pour toi de te libérer? Est-ce que c'est ta safe place? Tu sais, parce que par exemple, il y en a qui, dans le sport, ça les détend, ça leur permet de penser à autre chose. Toi, la peinture, ça représente quoi pour toi? C'est un bon moyen de me stimuler, de Mhm. stimuler euh, mon cerveau et faire quelque chose, faire une activité et tout. Et c'est ouais, c'est une sorte de passion, ça me met dans un. En fait, c'est même pas en soi le fait de peindre, mais c'est plus le mood dans lequel je suis Oui. que j'aime, tu vois. C'est le fait d'être seul dans ma bulle, de pouvoir écouter de la musique, des trucs, etc. De Quand tu pouvoir peins, même. t'écoutes de la musique? Ouais, Quel j'écoute vraiment. artiste? T'as une Ça- playlist peinture? Non, j'ai pas une playlist peinture, mais j'écoute un peu tout au feeling, hein. Oui. Vraiment, enfin, j'écoute trop de trucs. C'est-à-dire, je pourrais même pas te dire, Tu mais sais, moi j'ai cette image stéréotypée un petit peu de le mec qui est énervé, du coup il va aller dans son atelier, il va mettre sa toile, il va commencer à jeter de la peinture et tout. Est-ce que c'est un peu pareil pour toi par exemple, si t'es énervé, t'as passé une mauvaise journée, ou même si t'es triste, ou même heureux, tu veux exprimer tes émotions dans la peinture? ouais. Mais en fait, les trucs, c'est que malheureusement, enfin, malheureusement, je sais pas si je peux dire malheureusement, mais les gens ils ont cette vision-là de la peinture où, tu sais, ils associent tout le temps ça aux émotions. Et en soi, en vrai, Oui, c'est vrai parce que des fois, les trucs que je vais peindre sont fortement liés à ce que je peux ressentir et tout, et ce que je peux voir, mais des fois, ça peut juste être lié par rapport à certaines revendications politiques, mhm, ou des fois, ça peut juste être, tu sais, comme un scientifique. Tu oui, vois, tu essayes des trucs et essayer de voir ce qui passe pas. Il y a plein de trucs que j'ai peints mais que j'ai jamais montré parce que c'était juste pour essayer oui, et peaufiner mon style, entre guillemets, tu oui, vois. Et en fait, c'est une image que les gens ont, mais c'est une image que les gens avaient, pareil, par exemple, avec le rap, avant que ce soit vraiment démocratisé, tu vois. Genre ce truc-là de, ouais, comme on connaît pas trop, tu vois, on critique, enfin pas on critique, mais si on met on a nos avis déjà voilà, on met des construits, avis, des déjà faits. préavis dessus directement en Mm, disant, ouais, c'est forcément les Noirs, les Arabes, etc., qui font ça, qui truc, c'est associé à la violence, tu vois. oui, Et bah il y a ce truc-là aussi dans la peinture où on va se dire, ouais, c'est l'artiste torturé et tout, oui, tu vois. tout à fait. Et enfin, des fois, tu sais, ça a rien à voir. Autant je peux concevoir ça parce que c'est vrai que la plupart des artistes ont ce truc-là aussi, tu vois. Même moi, je l'ai un peu. Mais en vrai, des fois, c'est juste, on est des scientifiques aussi, tu vois. On Mm. essaie des trucs différents. Et voilà. Les scientifiques, c'est un beau mot. Ouais. J'adore Mais ce mot pour l'art, justement. tu préfères utiliser le mot scientifique? Scientifique que artiste torturé. Genre, ça fait trop. Je sais pas, C'est too c'est. much. Ouais, c'est trop tout. En fait, je le vois de manière hyper. Je commence à le voir de manière péjorative. Parce que, en D'accord. fait, les gens, en fait, ils s'intéressent à ça, mais c'est malsain. Mm. C'est en mode. Ils Qu'est-ce qui se cherchent cache derrière? absolument Exactement. à chercher quelque chose de négatif, quelque chose de... Bah, Ouais. c'est un peu sadique C'est finalement. un peu. C'est vraiment ça. Alors que des fois, tu sais, il n'y a pas besoin de chercher midi à 14h. C'est juste. On est des scientifiques, on teste des trucs comme tout le monde, tu vois. Comme quand un musicien, il fait ses trucs aussi. C'est aussi c'est C'est pareil, c'est aussi de la science. c'est de la science en soi, tu vois. Science de la musique. Exactement. Et comme il peut y avoir des génies en musique, il peut aussi y avoir des génies dans l'art. C'est ça. Et toi, dans ta science, entre guillemets, tu revendiques des sujets politiques, des sujets forts? Euh, Bah, pas dans toutes mes œuvres. Oui, j'imagine qu'il y a plusieurs sujets que tu abordes. Ouais. Lesquels, par exemple? Bah, il y a une de mes œuvres, c'est une de mes toutes premières. Oui, Je parlais. C'était une représentation de, on va dire, ce qui est la condition noire dans le monde, tu vois. oui, J'avais balancé un peu des comment dire,
des symboles Oui, par rapport au Black Panther, oui, par rapport à l'affaire George Floyd. Enfin, du coup, il y a tous ces trucs-là dont je parlais dans cette œuvre. Après, il y a une autre œuvre où je parlais de... Pas je parlais, mais on va dire je l'ai fait pour par rapport à ce qui se passe au Congo, tu vois. mhm, C'était une œuvre où, en gros, j'avais fait une peau de léopard. oui. Parce que je sais que ça les Les représente. léopards du Congo, oui. Et en fait, ce truc-là aussi, c'était un truc qui me tenait à cœur, mais je voulais bien le faire. Parce que moi, j'ai pas envie de... Enfin, je m'estime pas assez instruit ou légitime de pouvoir dire ce qui est bien ou pas. Oui, Et d'accord. en vrai, parler pour dire, ouais, regardez ce qui se passe là-bas, regardez ce qui se passe là-bas, bah, en vrai, il y a déjà des gens qui le font. Oui, Je pense que ce qui est important, c'est juste d'apporter un message d'espoir oui, et de montrer la fierté que c'est d'être africain et d'être, bah, dans ce cas-là, congolais. Et quand j'ai fait cette œuvre-là, j'ai réfléchi en mode, bah, en vrai, j'ai pas envie de parler de négativité. Tu vois, la négativité, on la connaît, on sait plus ou oui, moins ce qui se on sait passe ce qui là-bas. se passe, oui. Et l'idée, c'est juste de montrer à travers ce tableau doré qui représente un léopard, bah, la fierté et ce que c'est d'être congolais, quoi. La beauté du pays, La la poésie du beauté pays, de... c'est juste ça que j'ai voulu montrer. Oui, c'est magnifique. Ouais. Et tu donnes des noms à tes œuvres? Ouais, mais pas à toutes. Pas toutes, hein. Pas à toutes. Ouais, non, pas toutes. D'accord. Et par exemple, là, tu saurais me dire, c'est laquelle que tu as préféré faire, ton œuvre préférée? J'aurais dit la porte. La La porte. porte de ma chambre. En fait, j'ai ma porte où j'ai. Enfin, ça, c'est peut-être mon œuvre la plus connue, entre guillemets. Oui, C'est. En gros, c'est un bonhomme qui est sur ma porte et qui s'appelle la chimère. d'accord. Et pourquoi la chimère? Parce qu'il a une tête de monstre, mais il a des caractéristiques un peu humains, genre. D'accord. Et comment on pourrait l'interpréter? Bah, on pourrait l'interpréter vis-à-vis déjà juste de moi, personnellement. Des fois, je me considère un peu Comme une chimère. comme une chimère, un peu. Et ouais, c'est mon œuvre préférée parce que c'est celle que j'ai aimé le plus faire et c'est celle que j'ai vraiment pris le temps de faire et de montrer aux gens, genre le processus. J'ai fait une vidéo et tout, donc Oui, oui. euh, ouais, c'est celle que j'aime le C'est plus, ton je œuvre pense. aussi la plus aboutie, j'imagine. Ouais, Et que c'est peut-être celle qui a le plus plu. Celle, ouais, c'est comme celle tu qui a le dis, plus plu, je pense, ouais. qui a été qui a été vue par le plus de monde. Ouais. Et est-ce que ça t'est déjà arrivé d'exposer tes œuvres quelque part? Ou est-ce que tu aimerais le faire? Ça m'est déjà arrivé, j'avais fait. Mon meilleur ami qui a sa marque, qui s'appelle Cartel. euh, et en gros, il faisait des sapes et tout. Bon, maintenant, il fait plus des grills, Mhm. mais il faisait des sapes. Il en fait toujours un peu. Et pour son premier pop-up, il m'avait appelé, pour l'anecdote, en plus, il m'avait appelé 4 jours avant L'événement? ouais, Ok. l'événement, 4 jours ou 2 jours avant, je sais plus. Et donc moi je me douche et il m'appelle et il me dit ouais, viens peindre à mon événement. Bah moi je lui dis non. Je dis non parce que je lui dis mais je suis pas prêt. Je dis non. Après il Tu me sais pas ce dit que tu vas faire. exactement. Et en fait le truc c'est que ce qui m'a sauvé entre guillemets c'est que c'était la période de la Saint-Valentin. D'accord. Donc le thème il était vite Le fait thème, il trouvé quoi. était oui. Et du coup après ouais j'avais peint directement là-bas. J'étais hyper stressé. J'étais hyper stressé parce que C'était la première fois que tu t'allais peindre en live en live c'était la première fois de ma vie que je devant peignais en les live gens genre devant des gens qui vont te regarder qui vont me faire. regarder faire. Et en fait, elle vient d'où cette... C'est quoi la pression? En fait la pression c'est que tu dis pas que t'as peur de rater une peinture, parce qu'en vrai, tu rates, tu refais, tu remets de Ah la oui, peinture, c'est pas finalement, grave. personne ne sait ce que tu veux faire, donc Ouais, tu peux grave tu peux te rater, rattraper tout seul changer en plein milieu, ou dire que refaire. c'était fait exprès. Voilà. Mais le truc, c'est que, en fait, c'est hyper intime. Tu vois, moi, c'est quelque chose que je fais dans ma chambre. Oui, voilà. Donc, le fait de laisser, on va dire, rentrer, voir les gens faire ça, c'est comme s'ils rentraient dans ma chambre, tu vois, tous. Mm, Et ils se te scrutent tous, ils te regardent, tu vois. exactement. Et c'est juste ça, en vrai, qui était un peu stressant. Et Mais alors, après, au final, je me suis mis dans ma bulle. Bah, je me suis mis dans ma bulle. comment ça s'est passé? Je me suis mis dans ma bulle direct. En fait, Donc j'avais tu mon casque. ressentais... Ouais. J'avais mon casque, du coup, j'écoutais juste de la musique. Et je peignais, c'est-à-dire les gens, ils passaient à côté, je calculais même pas. Et à la fin, c'était quoi l'œuvre? À la fin, en fait, c'est une œuvre en 3 parties. Mhm. C'est une œuvre selon moi, ce que représente l'amour. Donc, il y a une partie où ils se marient, une partie où ils s'embrassent, etc. Et en fait, juste, c'est une représentation de l'amour.
et une partie aussi où ils s'embrouillent. Et en fait, c'est juste en fait pour dire que bah, l'amour. Tu sais, moi, je suis quelqu'un de très rationnel dans la vie de tous les jours. Donc en vrai, tu sais, ces trucs d'amour un peu cucu et tout, moi, j'aime pas. Ouais, L'amour, pour moi, c'est juste quelque chose la de. réalité, il faut montrer les vraies choses. La réalité, c'est que c'est quelque chose de bien, de très beau, mais c'est quelque chose de très, très dur des fois. Et je pense que, surtout dans notre génération, malheureusement, on prend un peu trop l'amour à la légère. Alors que c'est quelque chose qui peut détruire des gens, les tuer, etc. Tout à fait. Du coup, tu as voulu montrer ce côté très rationnel, comme tu le Exactement. dis, Ouais. de ça. Et ça s'est bien passé, les gens, ils ont aimé. Bah, les gens, ils ont kiffé, hein. Et depuis, tu as refait. Bah non, mais du coup, ouais, pour revenir sur ta question, bah, en vrai, j'aimerais faire des expos. De toute façon, c'est ce qui est un peu en train de se planifier et tout. Déjà, il faut juste que je commence, enfin, que je continue sur les projets que je suis en train de faire. Et ça pourrait mener à une expo. À une exposition. Ouais, Moi, je serais ravie de voir ça, en tout cas. bah, avec plaisir. De toute façon, ça arrivera. C'est juste, en vrai, beaucoup de travail. Bah, Et j'imagine. en vrai, c'est pas quelque chose que je fais tout seul sur du moins certains projets. Le projet en particulier que je veux exposer, je suis pas tout seul. Je suis avec une autre artiste qui s'appelle Garance, avec qui on travaille sur une œuvre qu'on s'est vraiment cassé la tête pour le sujet dont on voulait parler et pour comment on allait faire, sur quel médium on allait utiliser et tout. Mm. Donc, ouais. Dans ce milieu-là, quand tu as commencé, tu connaissais personne. Ou tu étais le seul qui faisait de la peinture, et puis petit à petit, tu t'es fait des contacts, ou tu as commencé et tu avais deux, trois amis à toi qui se sont lancés avec toi. Quand j'ai commencé, en vrai, j'étais seul et j'avais même pas commencé forcément en pensant au contact En ou quoi. pensant en contact. J'avais C'était juste. vraiment du passe-temps à ce moment-là. Ouais, c'était vraiment en mode passe-temps, juste je montrais aux gens ce que je faisais, quoi. Mm. Et je me suis dit, bah en vrai, peut-être un jour ça va prendre sur TikTok et tout. Et des fois, ça prenait, je faisais Oui. pas mal de stats et tout. Et c'était juste ça l'idée, en fait. Mais, bah en fait, quand tu grandis et plus, en fait, tu commences à savoir ce que tu veux faire et tout. Et j'ai commencé à vraiment réfléchir à ça en mode opportunité business, tu vois. Donc j'ai commencé à avoir un plan, une sorte de mini-stratégie de comment faire, etc. Comment poster, les gens avec qui je voulais m'associer pour faire des trucs et tout. Donc au début, en vrai, non, je connaissais personne qui était dans ce milieu-là. Et carrément, je croyais même que j'étais le seul peintre qui montrait ce qu'il faisait dans Paris, tu vois. Ouais. Mais en fait, il y a plein de gens qui montrent. Et forcément, grâce aux réseaux sociaux, tu commences à te faire des contacts. Ouais, c'est ça. Ça va vite. Ça va archi vite. Même, en vrai, j'aime pas besoin d'aller aussi loin. Même juste mon meilleur pote qui a sa marque et tout, bah en vrai, il bosse avec des gens du milieu. Du Donc en vrai, milieu. Du coup, tu peux avoir des plugs, ouais, c'est etc. ça. Du coup, tu as arrêté les études. Non, je continue toujours. Tu continues toujours. Tu Ouais. fais quoi comme études? Je suis en licence d'histoire des arts. Du coup, D'accord. en contact Donc, il y a un peu toujours avec ce que je fais. une relation. Ouais. Et pour aller sur le côté un petit peu famille, Mhm. est-ce que tu as du soutien? Est-ce que c'est plutôt une difficulté d'assumer que le métier que tu as envie de faire, c'est être peintre? Bon, en vrai, j'ai du soutien, surtout de ma sœur. En vrai, ma sœur, c'est la seule qui me soutient et qui se pose pas de questions. Genre, elle soutient, elle s'intéresse, tu vois. Oui. Mes parents, c'est un peu plus complexe dans le sens où tu connais, ils viennent du bled et tout, et ils veulent, tu vois. Bah, forcément, nos parents aujourd'hui, ils ont un petit peu ce blocage-là de vouloir que leurs enfants fassent de la médecine, Mhm, avocat, etc. Mais ce qui est bien, c'est que, comme je dis, on est une génération qui choque. mhm, Et moi, j'ai envie que on puisse tous trouver notre voie si on a une passion artistique et qu'on puisse en fait, l'exploiter. mhm. Surtout que c'est possible, comme tu as dit, C'est ça. on a tous les outils en main. Donc pourquoi pas le faire? Bah, c'est ça. Mais du coup, ouais, moi, vis-à-vis de mes parents, euh, en vrai, je me suis jamais posé la question de est-ce que ça leur plaît ou pas. Ils sont jamais vraiment intéressés en vrai. Mais enfin, ma mère, par exemple, quand elle vient dans ma chambre, ça la dérange pas de voir toutes les œuvres partout. Enfin, ça lui dit rien, quoi. Mm. Et elle aime Juste, bien bah, en ce que vrai, tu ouais, il y a fais? des trucs qu'elle aime bien quand même. Bon, Mm. je sais pas si elle me le dit. Enfin, il y a des trucs qu'elle a dû me dire, je sais pas. Mm. Mais en vrai, je crois qu'elle aime plutôt bien. Mais en vrai, ce qui, pour eux, et surtout pour ma mère, est plus intéressant et plus important plutôt, c'est l'école en vrai. Ce qui est complètement logique. Ce qui est logique aussi. C'est Mais pour ça que tu as décidé de ne pas arrêter les études ouais, encore, de continuer. ouais, parce qu'en vrai, le vrai monde à 20 ans, c'est pas fait pour. Enfin, tu peux pas avoir 20 ans et être déjà dans le vrai monde. Je trouve que c'est hyper violent. Oui, Je trouve que c'est trop, trop violent parce que euh, quand tu vois déjà juste des gens comme. En fait, avoir
taf et tout, quand tu as des objectifs à court terme, ou c'est pour ramasser de l'argent et faire des projets, Ouais. je peux comprendre que tu arrêtes les études et tout, mais vraiment juste arrêter les études et aller dans le taf sans vraiment savoir ce que tu peux faire, quand C'est tu as violent. 20 ans, c'est pas la bonne chose à faire. C'est trop... En fait, c'est un monde qui est trop violent, Mais je ce qui est trouve. bien, c'est que toi, tes études, elles ont toujours un lien Ouais, avec l'art. ça va, ouais. Du coup, t'es pas perdu, t'es pas dans deux mondes complètement différents. Non, Ça, en c'est vrai, ça plutôt va. bien. Juste le seul problème, on va dire, que j'ai, c'est euh, que avec la licence que je pratique, c'est juste, c'est, comment dire, c'est trop théorique. Ah, d'accord. Et moi, j'aime pas, genre, moi, là, c'est la pratique qui me parle. Oui, bah oui, forcément. Donc, la théorie et tout, ça m'énerve. Et puis, en vrai, des fois, on parle de trucs qui sont même pas forcément, je trouve, intéressants pour moi, qui ne servent pas à grand-chose, tu vois. Moi, je te rejoins totalement. Donc, Parce ouais, que, bah, pour faire un petit parallèle sur moi, ce que je fais, ouais, moi, je fais du retail dans le luxe. Mais en fait, je regrette. Moi, j'aime bien la mode, j'aime bien tout ce qui est vêtements, etc. ouais. Et par exemple, bah, j'ai choisi de faire ça parce que je pensais que ça allait me rapprocher du milieu de la mode, que j'allais pouvoir me faire des contacts, etc. Et finalement, je me rends compte que c'est en créant mon média que j'ai plus mis les pieds dans ce milieu-là, que je me suis fait le plus de contacts que grâce aux études. Donc, comme quoi, parfois, c'est pas forcément que grâce aux études que tu peux réussir, ou même, enfin, réussir à rentrer dans le milieu que tu veux. Ouais. Mais ça reste comment dire, obligatoire d'avoir un diplôme, je dirais. Parce que Ouais, ouais. c'est c'est une sécurité. C'est une sécurité. Après, je trouve que ce sujet-là sera un débat sans fin parce que il y a autant d'exemples qui prouvent que l'un est possible C'est ça, que en l'autre. fait. Genre, Ouais, moi, le seul exemple qui me frappe vraiment en tête, c'est celui de Kanye West. oui, Parce que lui, il a arrêté les études pareil. Il a ouais, arrêté les études, il a eu énormément de problèmes avec sa mère vis-à-vis de ça. Mais en se mettant dans la musique à fond et tout, et en étant consistant, il a prouvé que c'était possible sans, tu vois. ouais. Mais ce qui là est vraiment intéressant, c'est que malgré ça, il incite les jeunes de sa ville, donc Chicago, à aller Aller à à l'école, l'école, etc., etc., de ne pas etc. lâcher les études et tout. Lui, il a eu de la chance en vrai parce que très tôt, il était connecté aux bonnes personnes. Et c'est comme toi, en fait, juste en faisant ce qu'il faisait, en fait, c'est les gens qui sont venus, c'est les opportunités, etc. Petit à petit. Mais ouais, Parce que c'est vrai qu'il faut quand même être rationnel et savoir qu'il n'y a pas 100% de chance de réussite. Et je sais pas si toi, t'en es conscient. Est-ce que tu as déjà imaginé que c'était possible que finalement ça marche peut-être pas et que tu puisses peut-être pas en vivre, que tu puisses juste en faire bah, je peux faire un rapport avec le sport. ouais, Tu peux faire du sport mais pas devenir professionnel. ouais. En fait, ça a été l'une, l'un de mes grands, une de mes plus grosses tourmentes, la plus grosse tourmente que j'ai eue l'année dernière. L'année dernière, c'était une année assez compliquée dans le sens où je faisais pas grand chose, j'avais plutôt d'inspiration et moralement c'était très compliqué déjà. Et ça a encore plus appuyé le truc dans le sens où en fait moi je me compare pas aux gens. Mm. Tu vois, je me dis chacun a sa chance, etc. et tout. Mais quand même tu vois ce qui se fait autour de toi. Oui, Et quand tu vois que certaines personnes avec qui tu as grandi, un jour tu vois elles sont euh, en NBA ou je sais pas, ou tu vois des gens c'est des qui étaient comme toi, ou limite même qui avaient plus de retard que toi et qui aujourd'hui ils passent, ils font de la musique, ils sont sur partout. Tu te poses des questions et en plus c'est des gens ouais, qui sont, c'est pas des potes proches, tu vois, c'est pas oui, des amis, mais c'est des oui. gens quand même que tu connais, que tu as Que tu as côtoyé à un certain côtoyé. moment Exactement. et tu vois ces personnes-là elles avancent et pas toi et tout et tu vois ces personnes-là vous avez le même âge. Tu réfléchis, tu te dis mais en fait est-ce que moi ça va vraiment servir, tu vois? Et c'est là que tu te rappelles qu'en vrai il faut faire confiance à ton Dieu et que en vrai faut être rationnel aussi par rapport au milieu dans lequel t'es, etc., 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 tu vois. Oui, c'est vrai. Et forcément, en fait, quand moi j'étais dans cette phase-là, il y avait plein de regrets, de remords qui s'additionnaient, en fait. Et Et tu te disais quoi par exemple? je me disais, on en parlait tout à l'heure, par exemple, mais je disais qu'en vrai, si j'avais été plus sérieux dans le sport, Mhm. peut-être qu'aujourd'hui, je serais pro. Ah, Tu vois, si j'avais eu plus l'accompagnement de mes parents à des moments où le sport c'était compliqué, j'aurais été pro. hmm. Tu vois, enfin, T'as c'était plein de beaucoup trucs comme ça, tu vois, où de... Oui. tu te remémores et tu te dis, Peut-être peut-être que que, j'aurais ouais, peut-être dû être un peu plus persistant dans voilà. ça. Surtout que moi, je suis très dur avec moi-même. Je Oui, suis énormément dur avec moi-même exigeant. et justement, cette phase où je me disais ça, là,
ouais, peut-être que dans le sport, si j'avais été plus sérieux, bah, en fait, c'est quand j'étais au collège. Et au collège, t'es petit, tu vois, C'est ça. normalement, c'est tes parents qui t'accompagnent dedans, Oui, tu vois. exactement. Tu peux pas toi-même te mettre autant de pression. Exactement. Et en fait, je me suis mis à m'en vouloir par rapport à des choses qu'en fait, je pouvais pas gérer Oui, parce que j'étais trop petit. bah c'est ça. Et ouais, c'est ça, en fait. Du coup, moi, je me mettais énormément de pression, mais en vrai, je pense que le seul truc qui m'a fait sortir de ça, c'est de reprendre une vie normale, de refaire des trucs, repartir à l'école, refaire du sport à haut niveau et vraiment avoir une vision sur ce que je veux faire, sur mes projets dans l'art et tout, parce que j'avais un peu délaissé ça. Sans te Oui, mentir, j'avais un peu délaissé ça en m'orientant vers d'autres médiums et tout. Et juste même pas aussi par procrastination des fois. Et au final, bah, le fait de juste me dire, bon, ok, là cette année elle arrive, qu'est-ce que je veux faire, voilà. quels sont mes objectifs. Mm. Tu les notes, c'est tout bête, mais tu les notes et tout. Et au Ça aide. final, ça t'aide à y voir plus clair, tu vois. Même de pas s'enfermer aussi, de collaborer avec des gens, Avec travailler avec des des gens, gens. bah, ça Et te même, je motive, tu pense, vois. voilà, ça a dû aussi te motiver et te rassurer de voir qu'il y avait énormément de gens Qui était comme moi. qui étaient comme toi. Comme tu m'as dit, sur Paris, il y a beaucoup de gens qui font ce que tu fais. Ouais, Donc, ça a dû te... C'est ça qui t'a un peu reboosté, qui t'a redonné l'envie de continuer. T'as trouvé ta stabilité, en fait, entre le sport, entre la peinture et du coup l'école. c'est ça. Parce qu'aujourd'hui, c'est vrai qu'on est dans une génération où, du coup, il y a beaucoup de réussite, que ce soit dans le sport, Ouais, dans la très tôt en plus. musique, et très très tôt, et de plus en plus tôt. Ouais, Et là, je peux te citer des exemples vraiment de fous, mais par exemple, déjà à partir de Mbappé, et à partir de, bah, là, on a eu Lamine Yamal, etc. Je te parle du foot. Mais même dans le rap, il y a Favé, etc. Plein de ouais, jeunes, en fait, plein de petits rookies qui arrivent de plus en plus jeunes. Et j'ai l'impression qu'on est un peu déréglé. Du coup, on se dit, en fait, plus on est jeune, et plus on se dit, ok, je dois réussir alors plus jeune. mm, Et ça devient un échec de... Il y en a qui arrivent à 25 ans et qui n'ont pas forcément encore percé et qui voient ça comme un échec. ouais, Mais finalement, je pense qu'il faudrait bah, être rationnel. Là, c'est ta mentalité qui gagne, c'est qu'il ouais, faudrait être rationnel et chaque chose en son temps. Et chacun avance dans son temps. ouais, Et peut-être qu'aujourd'hui, ça marche pour quelqu'un et puis demain, ça va peut-être s'arrêter. ouais, c'est ça. En plus, c'est ce que ma mère elle me dit tout le temps, c'est grâce à elle que j'ai ce truc-là où je me dis chaque chose en son temps, tu vois, genre chacun son heure de gloire, entre guillemets, et puis Exactement. si ça arrive pas, c'est que Dieu en a décidé ainsi, mais qu'il y a mieux pour toi par la suite. Voilà. Euh, Maintenant, après, c'est sûr que moi, c'est vraiment ce que je veux, c'est vraiment ce que je veux de faire connaître mon art, que mon art soit vraiment célèbre et que je puisse limite devenir un cliché de moi-même, tu vois, comme, je sais pas, un Bob Marley. Mais oui, Tu vois, c'est ça le but une en soi, tu icône. vois. En fait, plus tu vises haut et plus, bah, le plus haut tu seras, en fait. Exactement. Maintenant, par rapport au fait de percer jeune, j'allais Oui, juste revenir sur ça en disant bien que, sûr. bah, c'est un, c'est bien, mais c'est, comment dire, énormément dangereux parce que t'es jeune, donc tu connais pas forcément le milieu dans lequel t'es. Tu sais pas les gens avec lesquels tu t'associes. Des fois, les gens, ils sont là par intérêt. Enfin, il y a plein Il y a un manque de maturité en Il y a un manque fait. de maturité, en fait, vis-à-vis de ça. Après, il y a des gens qui sont jeunes Oui, et qui arrivent à garder la tête sur les épaules, tu vois, et oui. il y en a Mais très c'est peu. très difficile. Mais c'est très, très difficile. C'est Il aussi faut pour juste ça, être bien entouré, bien entouré. bonne éducation, bons parents, tu vois. Exactement. Mais c'est trop facile de perdre la tête surtout dans le milieu de l'art, avec tous les vices qu'il peut y avoir et tout. Comme quoi, par exemple? Juste la drogue, hein. C'est tout bête, Un mais juste la drogue, c'est quelque Basquiat. chose qui. Bah, Basquiat. Même, le, même dans le rap, tu vois. En Mm. fait, c'est tellement démocratisé Oui. Et et normalisé. normalisé que, tu vois, tout le monde le fait, tu vois, tout le monde a pu le faire, etc. Tout le monde a pu essayer. Et c'est devenu un moyen de contrôler les gens, tu vois. Même à plus grande échelle, hein. C'est Pas pas que que dans des ces petits milieux-là, artistes, mais ouais, oui, oui, mais oui. Bien même sûr. dans le milieu de la pop, enfin, dans des. Donc, c'est hyper triste et dangereux parce que ça fait partie un peu de notre environnement, entre guillemets, tu vois. Mm. Et C'est aussi, je trouve, les côtés dangereux ouais, du showbiz, entre guillemets. c'est ça. Parce que Et c'est très, très, très accessible et plus accessible que ce que l'on que pense. ce que l'on pense. Et le problème, c'est aussi, des fois, je trouve les gens, ils ont trop cette facilité à juger vis-à-vis de ça, tu vois. Mm. Euh, Où ils vont critiquer les gens qui font ça, etc. Ou moi, j'ai pu le faire aussi. Mais il faut vraiment, des fois, être dedans pour comprendre que c'est très difficile et que, des fois,
T'as vécu ta propre expérience, toi? Bah, j'ai vécu ma propre expérience dedans. Mhm. Et honnêtement, le vrai problème, c'est que, en fait, moi, en tout cas, euh, je me suis mis dedans parce que j'étais mal. Et c'est Je pas peux te une. demander dans quoi exactement? C'était principalement bah, la fumette, hein. Oui. C'était juste ça en Ça, vrai. c'est le Pas plus plus. basique. Ouais, non, c'était pas plus, hein, tu Oui, vois. Mais juste se mettre dedans, ça, c'était énorme. Tu vois, mais j'ai tellement. En fait, j'étais tellement dans une période de ma vie où j'avais, entre guillemets, plus rien à perdre que je me mm, mettais à essayer plein de trucs. Pas forcément pas dans la drogue, hein, oui, mais bien sûr. tu vois, genre en général, tu vois, j'essayais Oui, plein de trucs. Enfin, voilà. J'étais un peu dans un spleen. Genre, je m'ennuyais et tout. Et voilà. En fait, du coup, ça veut dire que aujourd'hui, que quand je vois des gens qui tombent dedans, moi, automatiquement, j'associe ça au fait de pas être bien. ouais, Tu peux pas être bien mentalement, physiquement et tomber dans ça alors que c'est pas bon pour toi, tu vois. exactement. Donc, Ça, c'est une réalité aussi. ouais, Parce que, bah, juste pour faire une petite parenthèse, après, on pourra changer de sujet, ouais, mais il y a des personnes qui sont dedans et qui pensent forcément qu'elles sont bien ou que ça les rend bien ouais. de faire ça. Alors que Qui n'ont non. pas forcément de raison négative aussi de le faire et c'est juste parce que c'est une tendance ou une hype ou juste c'est aussi les fréquentations. Ouais, Fréquentation, entourage. ouais. Et le truc, c'est que c'est. Je pense qu'on s'en rend pas compte à quel point c'est dangereux jusqu'à ce qu'on expérimente vraiment des trucs de fou. Moi, j'ai perdu des potes, pas qui ont perdu la vie, mais j'ai perdu des relations avec des Bien potes sûr, parce que, tu vois, à cause de ça, j'ai des gens de mon quartier qui en sont morts, tu vois. mm, Donc, c'est une réalité. c'est une vraie réalité, en fait. Et en fait, quand tu te rends compte de ça, ça te bouleverse un peu, tu vois. Ouais. Et ouais, ça m'a bouleversée aussi. Et bon, côté plus joyeux, maintenant, les vêtements. Ouais, Parce que je vois que tu as un petit style quand même. J'ai complimenté tes chaussures et tout ça. Mais je vois ton jean. C'est toi qui custom ton jean. ouais. Et du coup, tu aimerais bien avoir un petit business dans les vêtements, faire du custom. Bah, justement, en fait, moi, avant de poster mes toiles et tout, Oui, ce que je voulais faire, c'était de la mode. oui, Moi, je d'accord. voulais vraiment. Il En fait, fallait me dire en fait. bah, je te le dis, attends. Oui, oui, Mais tu vois, l'une de mes plus grandes, si ce n'est la plus grande influence que j'ai, c'est Virgil Abloh. oui. Pour toutes les portes qu'il a cassées. Et c'est fou comment il inspire. Et c'est fou comment il Et inspire. vraiment, c'est crazy, genre. Parce que c'est le premier déjà directeur artistique noir d'une maison de luxe. Exactement. Et il a cassé la porte, il a ouvert la porte pour des Pharrell après. Et peut-être Kanye West bientôt, tu vois. Oui, Donc, en fait, je sais pas si on se rend compte de à quel point il était fort. mm, Et moi, en tout cas, c'est une très grosse influence pour moi. pour toi. Et même d'autres gens que, que je connais, qui sont inspirants aussi, comme Dutreuil. Il avait son pop-up au Stadium. Ok, je connais pas De... du tout ça par contre. Ouais, bah, en fait, il avait fait une collaboration avec La Femme, D'accord. à Amsterdam, là, les trucs. Oui, oui, oui. Et il avait fait je crois qu'il avait fait des trucs pour Guy de Besbar et tout. Enfin, vraiment, c'est hyper quali ce qu'il fait. Et juste le fait de voir son évolution, de voir qu'il a commencé à peu près comme moi. Il faisait pareil, bah, des jeans comme ça et tout. Et puis au final, il s'est mis de plus en plus dedans. En plus, il fait tout à la main. En plus, Je me suis dit, tu vois, genre vraiment, toi aussi, voilà. t'as eu envie de faire ça. J'ai eu envie de faire C'est ça, un mais projet que t'as toujours en tête? c'est un projet qui est toujours en tête, mais juste pas pour maintenant. Pas pour maintenant, Le d'accord. problème, c'est que je trouve qu'il y a trop de marques sur Paris. Alors attention, il y a des marques qui sont superbes, et moi, il y a des marques que je kiffe sur Paris. Mm, Mais je sais que demain, si je veux faire un truc dans la mode, je veux proposer vraiment quelque chose de frais oui, et de bien travaillé. bien sûr. Tu vois, de vraiment quelque chose de limite artisanal, tu vois. Oui, Et j'ai pas envie juste de faire, de faire pour faire. de faire des t-shirts imprimés ou des trucs imprimés, tu vois, même si ça fera partie du truc. Mm, Je veux pas que ce soit le principal, genre. bien sûr. C'est vrai qu'aujourd'hui, surtout sur Paris, il y a eu cet essor-là de, de marques streetwear, Ouais, de marques indépendantes, etc., qui sont arrivées. C'est un sujet qu'on a déjà abordé aussi, mais c'est vrai. ouais, Et toi, tu préfères ajouter ta propre touche, ajouter ta propre patte unique pour arriver avec une marque qui a jamais été vue, en fait. ouais. Parce que je pense que le principal défaut, on va dire, entre guillemets, c'est qu'il y a du vu et du revu. Ouais, c'est ça le vrai souci, c'est qu'il y a tellement de marques. Et des fois, en fait, le truc, c'est que. Des fois, en plus, le pire, c'est que
Il y a des marques qui ont rien à voir avec les autres, mais comme c'est un peu dans le même truc, on va dire que c'est la même chose, alors que des fois même pas. Alors Donc que non, des fois, pas du tout. c'est ça, et c'est pour ça que j'ai envie de prendre mon temps là-dessus. Je trouve que c'est pas le bon moment de faire ça parce que ça demande déjà beaucoup de temps. Oui, Et j'ai envie de aussi enfin, de mêler mon art, donc la peinture, avec des sables si je fais des sables dans le futur. Mm. Et j'ai envie déjà d'arriver à maturité dans ma peinture parce que je trouve que je suis pas encore à maturité dedans d'accord. pour connecter les deux et arriver sur quelque chose de vraiment abouti, genre. Quand tu dis à maturité dans ta peinture, c'est-à-dire que tu es encore en train de te trouver Ouais, Pardon, tu te cherches encore. je me suis archi pas trouvé carrément. D'accord, Parce que certes, ce que je fais, je trouve ça tue. C'est oui. bien ce que je fais, c'est incroyable. Et je valide aussi. Merci. Mais cependant, je trouve que euh, en fait, j'ai encore trop de traits en rapport avec les inspirations que je t'ai citées plus tôt. D'accord, Genre, c'est trop lisible dans mes toiles. oui. Par exemple, on va voir mes toiles, on va dire, ah, mais ça, c'est du basket un peu et tout. Et Bah, moi, j'ai pas j'ai envie. beaucoup vu de l'inspiration de Basquiat dans Ouais. ce que tu as fait. C'est bien parce que C'est pas mauvais, c'est une de mes inspirations préférées et ça prouve que, tu vois, j'ai un niveau. bien sûr. Mais en vrai, j'ai envie d'avoir mon propre truc à moi. Oui, Mon propre truc, ma propre signature, etc. Et on va se dire, bah, ça, c'est du Hicham, tu vois. voilà, Et ça prend énormément de temps pour arriver à ce pour truc-là. arriver. Et tu es prêt à prendre ton temps. C'est quelque chose qui peut prendre combien de temps à arriver, entre guillemets, En fait, ça dépend. maturité artistique. Ça dépend, en fait. Ça dépend En fait, je pense à une sorte de déclic. Mais ça dépend. Je sais pas, je saurais pas Ouais, de, ça dépend en fait. te dire combien de temps ça prend. Mais ça dépend, en fait. Donc, tu as envie d'arriver à ta maturité artistique, de développer ton art et même d'en vivre Ouais. avant de pouvoir te lancer dans d'autres aventures, Ouais. Et dont les même, vêtements. bah, en vrai, surtout par rapport à la mode. Ouais. Après, vis-à-vis, par exemple, de la musique, moi, ça me dérange pas, ça me dérangerait pas de percer avec de la musique à la place de la peinture, tu vois. Tu fais de la musique? Bah, j'en fais un peu, j'apprends à en faire. Je fais un peu de guitare, j'apprends à faire un peu de guitare. Ce qui me plairait beaucoup, c'est de faire des prods. Faire Oui, des prods, ça me plairait énormément parce que, honnêtement, j'ai une culture musicale qui est tellement vague, tellement ouverte, à plein de styles, plein etc., de styles. que, en vrai, je trouve que ce serait dommage de rien faire avec tout ça. Exactement. C'est Donc, bien. j'essaie de travailler là-dessus aussi. Tu sais, c'est fou parce qu'à chaque fois, je dis qu'avec la mode, il y a toujours un lien avec tout, enfin la culture en fait. La Ouais, culture, c'est tellement vaste. Et là, par exemple, bah, on a parlé d'art, on a parlé de vêtements, on a parlé de musique. ouais. Et tout ça, ça forme un cercle qui est puissant en fait. Ouais, Et sans ça, je suis désolée, mais tu peux rien faire. Parce que du coup, tu dois forcément être cultivé sur un sujet pour pouvoir travailler sur l'autre. ouais. Il y a toujours un lien, une corrélation dans tous les milieux. Et c'est ça qui est magnifique, je trouve. Et c'est pour ça que moi, je voulais tout simplement. Je savais au fond de moi que j'allais travailler dans le secteur artistique et que je Bien me suis sûr. toujours plus dedans parce que, en fait, tous les trucs que j'aime dans ma vie sont en rapport avec ça. Ils ont tous un lien. Et c'est ça que je trouve fou, en fait. Les trucs qui me passionnent le plus, bah, ils ont tous plus ou moins un lien. Même des fois, ça peut être un lien qui est très loin, mais il y en a quand même un, tu vois. Oui, Même moi, je considère le même. J'en arrive même à en considérer le sport comme un art, hein. bien sûr. Je considère le sport comme un art parce que je considère par exemple dans le basket, je considère chaque basketteur comme un artiste plus ou moins avec sa propre partition, sa propre manière de jouer le jeu, Ben tu vois. exactement. Tu vois, par exemple, sur NBA ou tout ça, ou sur FIFA, on voit leur gestuelle. Ouais, Ils travaillent leur gestuelle, c'est pas pour rien. C'est parce que chacun a sa manière de jouer, sa manière de courir. Et c'est aussi ce que tu cherches. C'est de l'identité finalement. c'est de l'identité exactement. Pareil dans la musique, les rappeurs, tu les reconnais à leur grain de voix, tu sais c'est qui. Ouais, Même s'il n'y a pas écrit son nom dans le titre. tu Enfin, sais c'est qui. voilà, exactement. Ouais, Donc ça, c'est un beau sujet, ouais. l'identité artistique. Ok, bah franchement, merci Hicham. Je suis super contente. Je te Moi aussi. check, comme d'habitude. Donc merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que vous avez apprécié d'avoir Hicham sur le plateau. Moi j'espère que tu pourras revenir quand tu auras trouvé ton identité. Et je vais vous mettre les réseaux sociaux de Hicham en barre de description surtout. Et je vous invite à le suivre de très 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 près. Alors n'hésitez pas à suivre Kimia sur nos réseaux sociaux. On est sur Instagram, on poste des articles régulièrement et des exclusivités. Suivez-nous sur TikTok aussi pour avoir d'autres exclusivités. Et n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne YouTube. Voilà, bye. Bah, en vrai, soyez vous-même. En vrai, c'est ce qui aide surtout en fait le plus.
cherchez-vous et soyez vous-même pas soyez différents, soyez vous-même, soyez différents. Pas parce que c'est stylé ou parce qu'il faut être forcément différent, mais parce que c'est vous d'être différent. Et au pire, si c'est vous d'être comme tout le monde, bah, soyez comme tout le monde, mais soyez vous jusqu'au bout.